Un chat rond, c'est mignon, mais pas vraiment pour sa santé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait pour savoir si son chat est en surpoids, pourquoi c'est pas une bonne idée pour sa santé et comment on fait pour y remédier. Le surpoids chez le chat est un sujet important parce que c'est un enjeu de santé. Les chats généralement vont prendre du poids après leur stérilisation parce qu'ils vont se mettre à plus manger et sont très sédentaires. Malheureusement, ça va avoir de gros impacts sur leur santé. En moyenne, un chat obèse va perdre 1 à 2 ans d'espérance de vie et aura 4 fois plus de risques de développer un diabète. Tout ça en plus de ses soucis de peau parce qu'il aura du mal à se toiletter et de ses douleurs arthrosiques qui vont être beaucoup plus prononcées. Donc faire en sorte que son chat ne soit pas en surpoids, c'est non seulement faire en sorte qu'il soit beau, mais c'est surtout faire en sorte qu'il soit en bonne santé. Alors pour savoir si son chat est en surpoids, le poids sur la balance est loin de suffire. Il y a des chats qui font 5 kg et qui sont sveltes et d'autres qui font 4,2 kg et qui sont des petites boules. Le plus important, c'est de voir sa morphologie. Vous avez sans doute entendu dire qu'il fallait pouvoir sentir ses côtes. Alors oui, mais il faut bien sentir ses côtes. Si vous ne les sentez plus, il est déjà très obèse. Le plus précoce, ça va être le creux au niveau de sa hanche. Votre chat a des hanches. Il y a un creux entre sa cuisse et son ventre. Si vous ne le distinguez plus très bien, il y a probablement du gras qui s'est installé là et votre chat est probablement déjà en surpoids. Pour faire maigrir un chat, l'idéal est de se faire accompagner par un ou une vétérinaire. Parce que faire maigrir son chat, c'est une très bonne idée, mais ça doit être fait de manière encadrée pour ne pas nuire à sa santé. Il y a des risques de provoquer des carences ou de faire souffrir son foie. Une fois que la ration est correctement calculée, généralement ça va passer par 2 étapes. Choisir un aliment le plus light possible, et là la pâtée est un excellent atout contrairement à ce qu'on peut croire, et réduire les quantités la plupart du temps pour arriver à des quantités qui vont effectivement permettre une réduction des apports caloriques. Et bien sûr, on évite de donner plus de friandises que de croquettes, sinon ça marchera moins bien. Un élément indispensable dans le cadre d'un régime, c'est un food puzzle, ou une gamelle ludique, ou une gamelle anti-glouton, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Le principe est toujours le même, votre chat va s'amuser au moment de se nourrir. En fait, il va utiliser ses capacités de chasse pour aller attraper sa croquette ou sa pâtée, et ça va stimuler la satiété directement au niveau de son cerveau. Ce qui fait que les quantités que vous avez calculées vont pouvoir durer toute la journée parce qu'elles vont s'étaler au fil de ces petites séquences de chasse qu'il va répartir, donc il n'aura pas de sensation de faim et pour autant vous allez pouvoir réduire ses apports. Des food puzzles, il en existe des quantités astronomiques de modèles différents pour correspondre à chaque chat, donc il ne faut pas hésiter à faire différents essais. Vous avez des plateaux, des balles, etc. Chaque chat va choisir l'objet qui lui convient et à la fin tout le monde sera content, le chat va pouvoir manger à disposition et pour autant il va quand même maigrir parce que vous aurez réduit ses apports. Suivre le poids de son chat est un très bon indicateur de santé. L'idéal est d'utiliser une balance très précise. La balance de cuisine peut très bien faire l'affaire. Un pèse-bébé, ça fonctionne très bien aussi, ou autrement, la balance utilisée par votre vétérinaire. Pour un chat en bonne santé, on va chercher à ce que son poids soit stable dans le temps. Le peser tous les 1 à 2 mois est amplement suffisant pour surveiller cela. Pour un chat qui est au régime, on va le peser un peu plus fréquemment. Toutes les 2 semaines par exemple, c'est un bon rythme. On va chercher à ce qu'il perde 0,5 à 1,5% de son poids de départ chaque semaine. Moins, c'est que le régime n'est pas assez efficace et plus, c'est dangereux pour sa santé. Pensez donc à noter ces différentes pesées dans un carnet et à en informer votre vétérinaire pour qu'il vous dise si son poids est normal ou non. Aider son chat à perdre du poids, c'est donc lui offrir une meilleure santé. Ce sont de petits efforts au quotidien, mais qui auront de gros impacts sur le long terme. Si vous souhaitez avoir d'autres conseils pour prendre soin de la santé de votre chat, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Mon Chat et Moi.